Dans cette vidéo, on est reparti sur un challenge de 48 heures. Je vais vraiment vous montrer toutes les étapes de A à Z afin que vous puissiez bien voir le cheminement que j'ai mis en place pour arriver à ces résultats. Donc en fin de vidéo, vous verrez exactement les résultats que j'ai eus via la nouvelle stratégie que j'ai mis en place. C'est une stratégie qui est 100% gratuite. Je vais utiliser aucun logiciel payant et on va rester uniquement sur des stratégies gratuites qui sont elles aussi efficaces. Comme d'habitude, on ira directement sur mon dashboard Shopify où je vais vous montrer calmement le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur les 48 heures et aussi les dépenses publicitaires parce que bien évidemment, sans dépenses publicitaires, le chiffre d'affaires n'a aucune réelle signification. Pour cette vidéo et pour chacune de mes vidéos challenge, je vais faire un concours. Donc si la boutique elle est rentable, je vais directement l'offrir à l'un de mes abonnés afin qu'il puisse scaler la boutique, c'est-à-dire augmenter du budget afin d'avoir encore plus de résultats. Et pour ça, il faudra liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et dans le cadre où elle n'est pas rentable, je vais offrir à 5 personnes 100 € chacun. Et pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné. Et je donnerai le résultat directement sur mon Telegram que je vous invite d'ailleurs à rejoindre parce que je mets en place directement sur mon Telegram qui est 100% gratuit. Pas mal de bonus, donc je peux offrir des thèmes, je peux donner aussi certains abonnements mini-A, ce que personne ne fait actuellement. Il y a pas mal de choses que je peux mettre en place. Donc n'hésitez pas à rejoindre dès maintenant Telegram. Et c'est parti pour le challenge. À chaque fois que je fais un challenge, je modifie toujours le chemin pour arriver à ces résultats afin que vous ayez un maximum de stratégies différentes. Donc là, pour ce challenge, on va voir ensemble une toute nouvelle stratégie donc qui est 100% gratuite. C'est faire de la recherche de produits via Google Trends et combiner avec AliExpress. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour la recherche de produits, on va se retrouver directement sur Google Trends. C'est un site qui permet de référencer l'ensemble des tendances sur Internet. Donc, ce n'est pas forcément lié que au e-commerce et que au dropshipping. C'est vraiment les tendances de manière globale. Là, par exemple, actuellement, je suis au Royaume-Uni. Ils vont mettre les tendances de recherche actuelles du Royaume-Uni. Donc là, principalement, il y a du foot, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier et je vais mettre la France. Comme ça, j'aurai l'ensemble des tendances en France. Et maintenant, ce qu'on va faire pour trouver un produit avec cette nouvelle stratégie, c'est qu'on va regarder les tendances actuelles en France et on va essayer de voir ensuite si on peut positionner un produit sur une tendance actuelle mainstream en France. Pour faire ça, vous allez aller directement sur tendance actuelle et vous allez voir vraiment les tendances actuelles en France. Donc là, vous voyez les tendances du jour, donc l'Inter Miami, le Niger, l'Occitanie, Arsenal Manchester City. Donc il y a pas mal de foot. Là, c'est vraiment les tendances de manière globale sur tous les événements qui peuvent se passer en France. Et donc nous, l'objectif, ça sera de pas mal scroller, de pas mal défiler et de regarder jour par jour si je peux trouver un sujet donc, qui est tendance en France et que je puisse ensuite positionner un produit afin d'avoir des résultats. Parce que plus il y a une tendance sur un produit et plus forcément il peut avoir une demande potentielle et nous, on va se placer en tant qu'offre afin d'avoir des résultats. Donc là, c'est ce que je fais. Donc je vais pas mal scroller pour trouver s'il y a un sujet qui peut être plutôt intéressant. Vous voyez par exemple les compétitions sportives, que ce soit la Coupe du Monde du football, le cyclisme, le rugby ou autre. Ça aussi, c'est des événements qui peuvent être plutôt intéressants. Et ensuite, on fera la recherche de produits directement via AliExpress en tapant certains mots-clés par rapport à ces événements. Donc là, je vais pas mal descendre. Là maintenant, je vais vous montrer un exemple pratique par rapport à l'actualité. Vous savez, il y avait eu l'événement tragique où les personnes qui étaient allées en sous-marin pour essayer de voir le Titanic, etc. Il y a eu des problèmes. Et donc ça, c'est rentré dans l'actualité de manière agressive et pendant une courte période de temps. Et justement, quand il y a des tendances comme ça, potentiellement, vous pouvez vous positionner sur ce genre de tendance pour avoir des résultats. Et vous voyez que par exemple, le mot-clé Titanic, donc il était quasiment inexistant durant toute la période de l'année dernière. Et vous voyez que c'est passé de 0 à 100 donc, sur Google Trends en l'espace de quelques jours. Et c'est justement quand il y a ce genre de tendance-là que si vous vous positionnez, vous pouvez avoir des résultats. Et c'est pour ça qu'il faut justement être aussi au courant de l'actualité et regarder pas mal les tendances actuelles via Google Trends. Si vous ou n'importe qui, par exemple, s'était positionné sur un produit concernant le Titanic, et c'est ce que je vais vous montrer par la suite, et c'est clairement ça la nouvelle stratégie pour avoir des résultats. Donc là, c'est l'exemple pour le Titanic, mais il y a plein d'autres exemples qui sont possibles. Là maintenant, ce que je dois faire, c'est que je sais que le Titanic est en tendance. Il y a un énorme pic, après c'est redescendu. Là, c'est l'idée de vous montrer un exemple. Maintenant qu'on a découvert une tendance, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur AliExpress et je vais taper Titanic sur AliExpress. En tapant Titanic sur AliExpress, j'ai accès à tous les produits que je peux vendre et qui ont un lien avec le Titanic. Là, je peux regarder qu'il y a pas mal de produits qui sont disponibles, qui sont dans la niche du Titanic. Donc là, vous voyez qu'il y a un bateau. Donc là, c'est une réplique du Titanic. Il y a plus de 800 ventes sur AliExpress. Là, il y a un produit qui a très bien fonctionné sur TikTok. Donc, c'est aussi un Titanic. Là aussi, il y a l'iceberg. Donc, c'est directement ici. Je pourrais vous montrer un exemple ensuite. Donc, principalement, il y a ça. Il y a ce collier en symbolique du Titanic qui fonctionne aussi très bien. Il y a pas mal de personnes qui ont eu des résultats avec ce produit. Et donc là, vous voyez que sur la niche du Titanic, j'arrive à trouver donc 3 produits que je pourrais potentiellement tester et lancer afin d'avoir des résultats. Là, par exemple, je suis sur AliExpress, je vais cliquer sur commande. Comme ça va me répertorier les produits qui ont le plus de commandes. Vous voyez que ce produit-là, il y a plus de 1000 commandes sur AliExpress. Le collier, il y en a 800. Là, il y en a 1000. Encore ça, il y en a 500.
Là, il y en a 400. Donc là, vous voyez qu'il y a différents fournisseurs qui vendent ces produits-là. Ça veut dire que potentiellement, c'est des produits gagnants. Et donc ça, c'est une nouvelle stratégie pour faire de la recherche de produits et que je vous invite à mettre en place si vous voulez avoir des résultats. Donc là, toujours pour vous montrer un exemple pratique. Donc ce produit, il fonctionne bien. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de ventes sur AliExpress. Ce produit aussi là, il y a énormément de ventes avec différents fournisseurs. Et ensuite, la réplique du bateau de Titanic aussi fonctionne bien. Et donc là, je peux vous montrer directement les exemples depuis TikTok. Vous voyez que par exemple, la réplique TikTok, elle a fait plus de 9 millions de vues. En sachant que là, ce n'était pas à la période de la tendance du Titanic. Donc là, vous voyez, ils ont mis en place cette créative. Donc c'est une réplique et en fait qui se casse. Donc en fait, il y a une partie qui se casse pour vraiment montrer que c'est le Titanic et ça fait plus de 9 millions de vues. Mettre en place une boutique avec ce produit, surtout à la période où le Titanic c'était tendance par rapport à l'événement qui s'est passé, mais bien évidemment, si vous avez une bonne boutique, ça va générer des ventes. Donc ça fait plus de 9 millions de vues et beaucoup de personnes étaient intéressées par ça. Maintenant qu'on a sélectionné le produit par rapport à la stratégie, c'est de pouvoir analyser donc les différents concurrents, regarder ce qui a marché avant, regarder les différents concurrents par rapport à notre produit en lui-même ou par rapport à notre niche de manière globale et regarder donc qu'est-ce qu'ils ont fait, voir si on peut reprendre de bonnes idées par rapport à ce qu'ils ont fait afin que nous aussi on ait des résultats. Donc avoir une bonne fiche produit, un bon site, aussi de bonnes créatives, c'est-à-dire lancer le produit avec de bonnes photos et de bonnes vidéos. Donc c'est tout aussi important que le choix du produit, mais on verra ça par la suite. L'ensemble des sites sur lesquels je suis allé dans cette vidéo, ils seront directement en bas de cette description. Donc là, ça c'est la bibliothèque publicitaire. Donc c'est un site qui est 100% gratuit et qui est mis en place directement par le groupe Meta, donc par rapport à Facebook. Et quand vous irez donc sur la bibliothèque publicitaire, vous allez vous retrouver exactement donc ici, donc c'est 100% gratuit. Et c'est directement ici que vous pouvez donc rechercher les publicités actives sur Facebook et ensuite vous pouvez potentiellement même reprendre les créatives et vous pouvez aussi faire tout simplement de l'analyse de concurrence. Quand je vais venir sur la bibliothèque publicitaire, ils vont me mettre Royaume-Uni, mais moi je vais voir vraiment toutes les publicités du monde entier, donc je vais mettre tout. Ça c'est la première chose. Ensuite au niveau des catégories, ce que je vais faire c'est que moi je vais cliquer sur toutes les publicités. Je veux vraiment voir toutes les publicités qui ont été mises en place par Facebook. Et donc ça, vous pouvez le faire vraiment pour n'importe quel type de produit. Comme c'est mentionné ici, il vous propose donc de rechercher par mots-clés ou par annonceur. Donc soit vous recherchez par mots-clés, par exemple, on va taper Titanic pour l'exemple, ou soit par annonceur. Si par exemple, vous connaissez déjà une marque et que vous voulez voir donc les publicités qu'elles ont mis en place, vous pouvez le faire directement depuis ici. Donc moi là, pour l'exemple, je vais taper Titanic. Et donc vous, c'est exactement ce que vous devez faire. Donc là, il y a les annonceurs. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais cliquer sur Titanic ici. Et ils vont me mettre donc toutes les publicités qui ont le mot-clé Titanic directement. Donc là, il va falloir pas mal scroller, peu importe le produit que vous avez, mais c'est exactement ce que vous devez faire pour faire donc là de la veille concurrentielle et aussi donc reprendre les créatives. J'ai pas mal défilé pour essayer de voir si je trouve des publicités qui sont liées à l'un des 3 produits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc là, en défilant pas mal, par exemple, je me retrouve sur cette publicité. Donc là, c'est une publicité qui est en arabe parce que j'ai vraiment mis tout type de publicité. Mais vous avez aussi des publicités en anglais, en espagnol, peu importe la langue. Donc là, vous voyez que je retrouve donc le collier de Titanic et je vois qu'ils ont mis en place certaines publicités. En plus, leurs photos, elles ont bien été mises en place. Donc là, je pourrais par exemple reprendre ces photos-là pour ensuite les mettre en publicité. Donc ça, c'est un bon exemple pour faire de la veille concurrentielle. Donc regarder les concurrents qui ont lancé notre produit et aussi donc faire de la recherche de créative, c'est-à-dire donc avoir de bonnes photos et vidéos afin de pouvoir lancer ça aussi de notre côté. Maintenant que tout ça a été mis en place, vous allez devoir donc créer votre premier site. Pour ça, on va utiliser la plateforme de Shopify. Donc c'est une plateforme qui permet de mettre en place un site de manière optimisée. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour pouvoir mettre en place une boutique Shopify correcte. Tout ce que vous devez faire, c'est avoir des bonnes images via la veille concurrentielle que j'ai montré précédemment et aussi avoir du bon marketing, donc du bon texte publicitaire. Et ça, vous pouvez le faire via ChatGPT. Vous allez sur ChatGPT, vous tapez « Crée-moi un texte publicitaire par rapport au collier de Titanic »,« Crée-moi un texte publicitaire par rapport au bateau de Titanic ». Et ensuite, il va directement vous mettre en place un texte publicitaire de qualité. Donc, c'est très simple à mettre en place. Maintenant, pour créer votre boutique Shopify, vous pouvez cliquer directement sur le lien en bas de cette description. Vous aurez accès donc à différents bonus et une réduction pour vous lancer en dropshipping. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer exactement ici. Vous allez vous retrouver exactement sur cette interface dès lors que vous aurez cliqué sur le lien en bas de cette vidéo. Ensuite, vous allez cliquer sur démarrer un essai gratuit. Donc là, vous allez tout ignorer. Donc, c'est un questionnaire dont vous n'avez pas forcément besoin de répondre. Là, ils vont vous demander où votre entreprise sera-t-elle située. Vous mettez le pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes en France, vous mettez France. Si vous avez une société ailleurs, vous mettez ailleurs. Donc ça, c'est en fonction de votre situation personnelle. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Donc là, vous allez pouvoir donc vous inscrire. Donc c'est la dernière étape avant de commencer votre essai gratuit. Donc soit vous vous inscrivez par email, par Apple, Facebook ou Google. Donc dès lors que vous êtes connecté, vous aurez directement accès à votre boutique Shopify avec une réduction. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple d'une boutique directement depuis Shopify qui a été mis en place justement dans la niche Titanic. Donc là, vous voyez la page d'accueil. Donc là, c'est une boutique qui est nichée par rapport au Titanic. Donc ils vendent pas mal de produits par rapport au Titanic, donc notamment le collier qu'ils ont mis en place. Il y a aussi la bouteille qu'on a vue précédemment, la newsletter, etc. Donc là, c'est la partie de la page d'accueil.
Maintenant, si on va sur la fiche produit, donc là, c'est le collier cœur océan. Donc là, vous voyez, il y a le bouton acheter au panier, il y a titre, texte, un GIF, titre, texte, une image. Donc ça, c'est des images qu'on a vues précédemment, c'est pas eux qui les ont mis en place. Et là, il y a encore un titre, texte et image. Donc ensuite, il y a différents avis qui ont été mis en place. Là, c'est pour vous montrer l'exemple d'une bonne structure de fiche produit par rapport au Titanic. Là, la deuxième fiche produit, c'est la bouteille de dérive Titanic qu'on a vu précédemment. Donc là, pareil, fiche produit, donc titre, texte et GIF. Là, c'est bien de montrer un GIF pour vraiment montrer en pratique le produit. C'est pas comme le collier parce que le collier, on connaît déjà son utilité et à quoi ça sert. Donc voilà, ça a bien été mis en place. Il y a aussi des images au niveau des avis et franchement, c'est top. Donc là, c'est un exemple de site qui peut avoir des résultats dans la mesure qu'on a un bon produit, un bon site comme là, c'est le cas, et ensuite donc de bonnes créatives, c'est-à-dire de bonnes photos et de vidéos. Donc je vous invite à reprendre la même structure, surtout au niveau de la fiche produit, d'avoir un titre ici, du texte, un GIF, etc., etc. Donc prenez bien en compte tout ça pour avoir des résultats. Maintenant qu'on a mis en place le site, il va falloir passer donc à la partie créative, c'est-à-dire d'avoir de bonnes photos et de bonnes vidéos afin de bien mettre en avant le produit via la publicité Facebook notamment afin d'avoir des résultats. Donc les créatives, on retourne directement sur la bibliothèque publicitaire comme on l'était précédemment et ensuite on va télécharger donc les vidéos des concurrents. Ça, c'est une manière gratuite de le faire et n'importe qui peut le faire. Donc, je vous invite à faire ça. Vous téléchargez les vidéos des concurrents et vous pouvez aussi reprendre les photos. Donc, je vais juste vous montrer un petit exemple. Là, par exemple, si vous voulez reprendre la photo du concurrent, on va faire un clic juste ici. Je vais ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc là, je vais retrouver la vraie image directement ici. Donc, je vais recliquer à nouveau et je vais enregistrer l'image sous. Comme ça, j'aurai directement accès donc à cette photo que je pourrai ensuite relancer en publicité. Et là, je vais vous montrer l'exemple, donc comment reprendre les vidéos. Là, je vais prendre une vidéo au hasard. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer aussi dessus. Vous allez donc cliquer sur enregistrer la vidéo sous. Il y a juste un petit point où il faut faire attention pour bien pouvoir télécharger les vidéos depuis la bibliothèque publicitaire. Là, vous allez aller à la fin du lien. Donc là, vous voyez le N, donc c'est la fin du lien. Vous allez juste rajouter .mp4, d'accord? Donc, vous allez rajouter .mp4 par rapport à toutes les vidéos que vous souhaitez télécharger depuis la bibliothèque publicitaire. Vous cliquez sur enregistrer et vous voyez que maintenant, la vidéo, elle m'est disponible juste ici. Donc, faites bien attention à rajouter .mp4 parce que sinon, vous ne pourrez pas télécharger la vidéo. Et donc, c'est exactement comme ça que vous pouvez avoir vos vidéos et vos photos de manière gratuite. Ensuite, bien évidemment, il faudra donc modifier donc les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes, histoire de montrer à Facebook qu'on n'a pas repris exactement la créative d'un concurrent. Après, il y a pas mal de personnes qui me demandaient un contact par rapport à la mise en place de créatives, comme ça a été demandé donc, lors de ma précédente vidéo. Donc, vous avez le site eComBuilds. Donc, c'est un site qui vous met en place des créatives sous 1 à 3 jours. Donc, c'est les numéros 1 en termes d'expertise publicitaire. Donc là, on voit la différence entre les vidéos faites avec eux et les vidéos qui ne sont pas faites avec eux. Donc là, il y a des vidéos avec des CTR. Donc, c'est le clic sur lien à plus de 6%. Et là, vous voyez donc des CTR à quasiment 1%, ce qui n'est pas bon. Dans tous les cas, je vous montrerai mes résultats ensuite. Donc là, vous avez aussi accès à ce site. Donc là, vous avez différents exemples en termes de créatives qu'ils ont mis en place. Là, vous avez différentes formules qui sont disponibles. Dans tous les cas, le lien, il est en description pour les personnes qui souhaitent avoir ce service, comme ça m'a été pas mal demandé au niveau du contact de la mise en place de créatives. Avant de passer à la partie des résultats, juste pour un petit peu motiver ma communauté, je vais montrer les résultats avec une boutique que j'ai avec l'un de mes associés. Donc là, c'est du e-commerce, c'est pas forcément du dropshipping. Et sur le marché canadien, d'ailleurs, je ferai bientôt une étude de cas concernant cette boutique pour vous montrer comme d'habitude le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires qui ont été mis en place. Je vais vous montrer par exemple sur les 7 derniers jours. Donc je vais rafraîchir, appliquer. Donc là, il y a eu environ 27 000 $ qui ont été faits avec cette boutique. Donc là, c'est vraiment sur la période donc, du 1er au 6 août. Donc là, c'est maintenant, tout de suite, immédiatement. Donc là, je vais mettre par exemple sur les 30 derniers jours. Donc là, c'est ce qui a été fait là tout récemment. Donc ça tourne autour des 4 000 $ par jour avec cette boutique. Donc pour environ 18 000 visites, on a 27 000 $ qui ont été faits. Donc c'est du dollar canadien. Le taux de conversion, on est environ à 2,89. Il y a à peu près 556 commandes. Et le panier moyen, il est de 44 $. Donc là, si je mets par exemple sur les 30 derniers jours avec cette boutique, il y a eu environ 173 000 $ donc de chiffre d'affaires. Donc, c'est des dollars canadiens qui ont été mis en place avec cette boutique, avec 113 000 visites, 3% de taux de conversion donc sur 173 000 $ de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt bien. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec mon associé et une valeur moyenne toujours donc de 43 $. Donc, ça, c'est une boutique bientôt. Dans tous les cas, je ferai une étude de cas. Donc là, c'est ce qui a été fait donc, sur les 90 derniers jours avec cette boutique. Donc, quasiment 500 000 $ qui a été mis en place avec cette boutique. J'en ferai une étude de cas très prochainement. Maintenant, au niveau du lancement des publicités, donc comment j'ai fait? J'ai lancé les publicités via la plateforme de Facebook Ads. Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour les personnes qui souhaitent démarrer l'e-commerce et avoir des résultats. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une nouvelle campagne sur un nouveau compte publicitaire où j'ai donc lancé 5 intérêts, c'est-à-dire 5 types d'audiences différentes à 20 € chacun. Ça fait un total de dépenses normalement de 100 € par jour.
Après, comme j'étais sur un nouveau compte publicitaire, ça n'a pas forcément dépensé 100 € par jour parce que Facebook, parfois, ils mettent une limite en termes de dépenses sur des nouveaux comptes publicitaires pour être sûr que les personnes qui ont ce compte publicitaire puissent payer correctement leurs factures. Donc, dès lors que vous allez créer un nouveau compte publicitaire et que vous allez mettre exactement ce que j'explique dans mes vidéos, vous allez avoir exactement la même chose. C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé 5 intérêts avec 4 publicités différentes à chaque fois, donc 2 vidéos et 2 photos différentes, comme je le conseille notamment sur toutes mes vidéos. Donc après, au niveau de la mise en place des publicités Facebook, je l'ai déjà montré à plusieurs reprises. J'ai fait une formation gratuite de 2h53 où je montre tout de A à Z. Et j'ai même fait, il n'y a même pas un mois, une formation gratuite dédiée sur Facebook de plus de 45 minutes où je montre exactement comment se lancer. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de vous montrer à nouveau comment configurer les campagnes, etc. Maintenant que je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place au niveau de Facebook, maintenant, on va passer directement à la partie des résultats. Avant de passer à la partie des résultats, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, la commenter et à être abonné pour participer au concours. Donc potentiellement gagner la boutique dont je vais vous montrer les résultats ou sinon faire partie des gagnants, des personnes qui vont gagner 100 €. Et vous pouvez bien évidemment rejoindre mon Telegram. Comme ça, vous aurez accès aux résultats du concours et je donnerai en plus davantage d'informations concernant cette boutique. Au niveau des résultats, comme d'habitude, je vais bien vous montrer donc le chiffre d'affaires qui a été réalisé concernant cette boutique et je vais vous montrer aussi les dépenses publicitaires, donc calmement, afin qu'on voit tout ça ensemble et ensuite je ferai un petit point en fin de vidéo. Je précise que les résultats que je vais montrer donc sur la boutique qui vient, c'est pas avec les produits que j'ai montrés via la boutique Titanic. Je tiens à le préciser parce que dans le cadre où la boutique est rentable, je vais directement la donner à une personne. Il ne faut pas justement que les personnes puissent voir le produit au cas où je suis rentable et que tout simplement la personne veut scaler la boutique calmement. Maintenant, on se retrouve directement sur mon dashboard Shopify. Donc là, au niveau des résultats, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller moi à ce jour. Avec la boutique, en respectant exactement les stratégies que j'ai mentionnées dans cette vidéo, j'ai réalisé donc un testing. Donc là, en août 2023, là, c'est maintenant tout de suite. J'ai réalisé un total donc de 299,4 € de chiffre d'affaires. Donc le produit, il coûtait à peu près 25 €. Ça me fait un total de 11 commandes et donc j'ai 474 visites pour à peu près 300 € de chiffre d'affaires. Donc ça fait un petit peu moins de 1 € par visiteur. En testing, c'est complètement normal et c'est très intéressant donc sur 3 jours de testing. J'ai testé à partir du 3 août, le 4 et le 5. Là, on peut voir que le 3 août, j'avais fait à peu près 74 € de chiffre d'affaires, donc pour 132 visites. Ensuite, le 4 août, j'avais fait à peu près 124 € de chiffre d'affaires, donc pour 112 visites. Donc là, j'étais bien. Et ensuite, donc le jour suivant, j'ai refait à peu près 99 € de chiffre d'affaires concernant cette boutique. Donc c'est pour ça que ça fait un total donc de 299,4 €. Donc bien évidemment, ça c'est la partie du chiffre d'affaires, donc ce qui est très bien. Maintenant, c'est surtout aussi la partie des dépenses publicitaires. Parce que peu importe le challenge que vous allez regarder, peu importe l'étude de cas que vous allez regarder, même au niveau francophone, si les personnes ne vous montrent pas les dépenses publicitaires, vous ne devez pas accepter ce challenge parce que juste avec le chiffre d'affaires, on ne peut pas savoir réellement le bénéfice qui a été fait via cette boutique. Mais donc déjà, au niveau du testing, donc je rafraîchis à nouveau ce que j'ai fait. Donc, ça fait un total donc, de 299 € de chiffre d'affaires, total de commandes 11 avec 474 visites. Donc, ce qui est très bien. Maintenant, on vient sur la partie des résultats du Business Manager. Donc là, c'était le 3 août 2023. Je vais rafraîchir à nouveau. Donc, mise à jour à l'instant. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé donc 5 intérêts à 20 €. Là, c'est juste que c'est en dirhams. Je tiens à préciser que c'est en dirhams, c'est normal. Donc, ça fait 80 dirhams, ça fait à peu près 20 €. Après, comme j'ai expliqué, donc comme j'ai une limitation au niveau de ce compte publicitaire pour des raisons de sécurité, j'ai mis un budget de 80 dirhams, donc ça fait à peu près 20 €. Et donc, ça a dépensé à peu près 17 dirhams. Après, je ferai le calcul en euros. Donc là, pour vous montrer sur la partie du 3 août, donc 3500 en impression, des CPM à 22, mais c'est divisé par 4. Donc, ça me fait de bons CPM. La répétition, au niveau des CTR, donc j'ai des CTR de 5, donc ce qui est énorme et c'est très bien. Au niveau du total de clics sur lien, j'ai 130 clics sur lien pour un budget donc d'environ 20 € parce que c'est divisé par 4. J'ai dépensé environ 20 € et j'ai 130 clics sur lien, donc ce qui est énorme. Et j'ai un CTR de 5. Ça veut dire que mes publicités, elles sont vraiment très intéressantes, d'où le fait que j'ai des CTR à 5, ce qui est énorme. Et c'est grâce à ça que j'ai pu générer un total d'environ 74 € au niveau du premier jour. Maintenant, si on va au niveau du deuxième jour, donc là, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Donc toujours sur le challenge, j'ai toujours ma limitation à 90 dirhams. Donc je vais rafraîchir à nouveau. Donc là, c'est la journée du 4. Donc toujours 90 dirhams. Maintenant, j'ai des CTR à 6. Donc le 4 août. Donc c'est énorme. Les CTR, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, donc c'est le pourcentage de fois où les gens ont cliqué sur ma publicité. Comme j'ai des publicités qui sont très engageantes, j'ai mis en place ces publicités via le service que je vous ai montré précédemment. Le lien, il est en description. Ça fait que j'ai des super résultats en termes de CTR et en termes de clics sur lien. Donc là, encore une fois, j'ai dépensé environ 20 € et j'ai des clics sur lien d'environ 120. Ça veut dire que je dépense 20 € et il y a plus de 120 personnes qui viennent sur mon site. Donc ce qui est très bien et ça fait que mes publicités sont pas chères par rapport à la niche dans laquelle je suis, le produit et aussi les créatives que j'ai mis en place
via le service précédemment. Donc là, ça fait encore donc environ 20 € de dépenses le 4 août. Et ensuite, si on vient le 5 août, donc là, pareil. Donc là, le 5 août, vous voyez que le montant dépensé, il a augmenté. Donc là, je suis passé à 184 dirhams. Donc c'est divisé par 4 pour que ça fasse en euros. Et vous voyez que donc le plafond que j'avais par rapport à Facebook, il s'est enlevé. Donc il y a des personnes qui me disent, oui, Jonathan, moi j'ai une limite de dépenses publicitaires, ça fait une semaine, 2 semaines. En vrai, normalement, si pendant 2-3 jours, vous dépensez du budget calmement et que vous payez correctement vos factures, ensuite la limitation, elle va se débloquer. Moi, je n'ai pas lancé de publicité avant et en 2-3 jours, ça s'est débloqué. Donc là, vous voyez que maintenant, le montant dépensé, il a augmenté vu que je dépensais mon budget correctement. Et là, vous voyez donc toujours des CTR à 5, donc des clics sur lien à 246, donc ce qui est très bien, et des CPC à 0,47. Donc là, c'est clairement ça par rapport aux publicités. Donc je rafraîchis la journée du 5. Et donc si on prend la journée du 3 au 5, ça me fait au total un montant dépensé donc de 344,32 dirhams. Si on vient sur la partie euros, donc j'ai divisé ça par 4, donc ça fait environ 86 € dépensés, d'accord? Là, on me met donc des CPM à 25. Donc, ce que je peux faire, c'est 25 divisé par 4. Ça me fait à peu près 6 de CPM, donc ce qui est très bien. J'ai un CTR de 5, ça fait que mes publicités, elles sont très pertinentes. J'ai dépensé environ 86 € et j'ai plus de 500 personnes qui ont visité le site. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'avoir des publicités pertinentes parce que justement, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont devoir dépenser 400 € pour avoir 400 personnes sur le site. Ça veut dire que les publicités, elles vous coûtent super cher et c'est normal que vous n'êtes pas rentable. Mais justement, optimisez les publicités. Comme ça, vous pouvez dépenser un peu moins de 100 € et faire quasiment 400-500 personnes qui viennent sur le site. Et forcément, plus il y a de personnes qui viennent sur le site et plus vous avez des résultats potentiels. Donc là, il y a 496 clics sur lien. Comme j'ai montré précédemment, il y avait à peu près 474 personnes qui ont visité le site. Et donc là, c'est ça en termes des dépenses publicitaires. Et donc, ce que j'ai mis en place par rapport à cette boutique. Au niveau du bénéfice, j'ai fait à peu près 299 € de chiffre d'affaires donc sur 3 jours de testing. Moi, je vous conseille de tester vos produits entre 48 heures et 72 heures. Après, comme vous avez vu, donc j'avais une limitation en termes de mes dépenses publicitaires et ça s'est débloqué au bout du 3e jour. 299 € de chiffre d'affaires et c'est pas 299 € de dépenses publicitaires. Vous l'avez très bien vu. Donc, j'ai dépensé un peu moins de 100 €, donc à peu près 86-87 € de budget dépensé pour faire 299 € de chiffre d'affaires en testing en août 2023, maintenant tout de suite. Donc, c'est pour vous montrer que justement, c'est encore possible de faire des testings en partant de zéro. J'ai à peu près un bénéfice d'environ 30% et ça me fait à peu près une centaine d'euros donc de bénéfices. Bien évidemment, ces 100 €, c'est pas pour aller acheter à manger ou aller acheter une chemise, mais justement, il faut réinvestir donc ces 100 € pour augmenter le budget publicitaire et continuer à gagner de l'argent. Et ensuite, essayer de faire la transition pour passer vraiment sur du e-commerce pur avec des délais de livraison rapides, un packaging qui est personnalisé, par exemple, modifier le produit aussi ou même avoir du stock, d'accord? Donc, c'est exactement comme ça qu'ils vont fonctionner. Donc là, je vous ai bien montré le chiffre d'affaires, je vous ai montré les dépenses publicitaires, je vous ai montré les résultats au niveau des publicités. Vous voyez que j'ai des publicités qui convertissent très bien, avoir un CTR à 5, donc c'est énorme et ça permet justement d'avoir des résultats. Donc vraiment, prenez en compte ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. Comme d'habitude, moi, c'est pas que du blabla, je montre vraiment de la pratique depuis le début et je suis toujours transparent sur le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires. Quand les boutiques elles sont rentables, je le dis, et quand les boutiques ne sont pas rentables, je le dis. La vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne YouTube, c'est une boutique qui n'est pas rentable, donc il n'y a pas de souci pour dire tout ça. Voilà concernant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en pratique tout ce que j'ai expliqué, tout est clair avec une pleine compréhension et une pleine pédagogie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram parce que je vais vous faire un petit audio où je vais parler un petit peu plus concernant cette boutique. Comme ça, je vais vous donner un maximum de détails pour vous aider au mieux. Donc comme la boutique elle est rentable, je vais l'offrir à une personne parmi mes abonnés. Et donc bien évidemment, il faudra liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et je donnerai donc le résultat du concours directement via le Telegram. C'est pour ça que je vous invite à le rejoindre dès maintenant. Dans tous les cas, là, je vais reprendre pas mal de challenges. Là, on reprend doucement avec un petit challenge de 48 heures. Et ensuite, là, durant les prochaines semaines, les prochains mois qui viennent, on va partir sur des challenges encore plus intenses pour vous montrer un maximum de résultats. Sachant que là, on arrive sur la période du Q4, donc c'est-à-dire la fin d'année où il y a toutes les fêtes de fin d'année. C'est vraiment le moment de prendre au sérieux le dropshipping. Ceux qui veulent avoir leur indépendance financière et avoir des résultats, c'est le meilleur moment pour le faire. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler pour justement ensuite profiter de toutes les tendances qui vont arriver justement sur les semaines et les mois qui viennent. Prenez au sérieux ce que j'ai dit et passez à l'action. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.